Bonjour à tous, on est parti pour la lettre 64. Alors une lettre que j'ai trouvée assez enthousiasmante, qui donne envie d'ajouter son grain de sel à tout ce que les anciens ont déjà pu nous apprendre. Sénèque a invité des amis chez lui, et lors de la soirée, ils ont discuté, et ils ont lu un ouvrage de Quintus Sextius, le père, ouvrage en grec. Sénèque dit que c'est un grand homme, stoïcien même s'il s'en défend. Alors il dit quelle vigueur d'esprit par rapport aux autres, dont les écrits sont sans vie, sans esprit, parce qu'ils n'en ont pas. Il dit quand tu lis Sextius, tu ressens une immense confiance, fiducia. Alors ça peut être confiance en soi, en ce qu'on peut faire, et évidemment aussi en ce que les autres peuvent nous apprendre. Quand Sénèque lit Sextius, il se sent prêt à tout. Et il se sent prêt à dire à la fortune « Qu'est-ce que tu attends? Viens combattre, viens, je suis prêt. » Je me sens vaillant. Il cherche une occasion où montrer son courage, virtus. Alors il cite ici un extrait de l'Énéide où Ascagne, le fils d'Énée, part à la chasse et il dit envoyez-moi un lion ou un sanglier écumant au lieu de ce bétail ou de ces animaux dociles. Donc il a vraiment besoin de prouver son courage. Sénèque a besoin d'une épreuve pour exercer sa résistance, patientia. Sextius montre ce qui est exceptionnel. Donc ce qu'on peut, ce qui est, alors c'est egregia, donc c'est vraiment ce qui est éminent. Et il dit, il nous le montre, mais il n'en fait pas quelque chose d'inaccessible. On peut espérer y arriver. Il dit, tu admireras cette vertu, mais tu peux aussi l'espérer. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est inaccessible. Comme on regarderait d'en bas et avec des grands yeux comme ça en disant, ah non ça je n'y arriverai jamais. Et ce n'est qu'il passe beaucoup de temps à contempler cette sagesse. Comme, dit-il, alors j'aime bien cette image-là, comme il regarde le monde, stupéfait, avec des yeux, des grands ouverts, qu'il voit souvent, donc le monde qu'il voit souvent comme un spectateur neuf, donc comme si c'était la première fois qu'il voyait ce qu'il voit. Il dit, je vénère les découvertes de la sagesse et ceux qui les ont trouvées. Il y voit l'héritage de nombreux aïeux. Mais, étant donné que c'est un héritage et qu'il l'a reçu pour lui, il se doit de le faire prospérer, d'augmenter ce capital. Pour pouvoir le passer, grandit au suivant. Et donc il dit, il faut que cet héritage soit augmenté en passant par moi. Heureusement, il reste beaucoup de travail, ça il l'a déjà dit. Beaucoup sont déjà passés par là, mais il reste beaucoup de travail, et il en restera encore beaucoup après moi. Même après 1000 siècles, il restera des occasions d'ajouter du sien. Ça j'aimais bien parce que c'est vraiment comme si Sénèque s'adressait déjà à nous, près de 2000 ans après, ou voilà, tous ceux qui ont pu lire Sénèque, eh bien on peut s'y retrouver parce qu'il voit tellement loin que voilà, même après des siècles, on peut encore ajouter quelque chose. Et il dit que même s'ils ont tout découvert, et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, ici dans cette lettre-là. S'ils ont tout découvert, ce qui sera toujours neuf, c'est l'expérience, la connaissance et l'organisation de ce qui a été trouvé par les autres. Donc le fait de pouvoir expérimenter ce que les anciens nous ont donné, et évidemment d'adapter à notre époque, à notre situation. Donne l'exemple d'anciens qui auraient pu donner des remèdes pour soigner les yeux. Et donc il dit les anciens ont donné les remèdes pour les différentes affections. C'est à nous d'adapter et d'adopter le traitement par rapport au patient qui se trouvera devant nous. Et en fait les remèdes de l'âme, on sait que Sénèque dit toujours que quand on n'est pas encore sage, c'est qu'on doit soigner son âme, donc on doit trouver des remèdes et des médecins. Les remèdes de l'âme ont été trouvés par les anciens. C'est à nous de trouver comment et quand les appliquer. Donc ça c'est la phrase que j'ai choisie aujourd'hui. Quomodo autem ad moveantur, aut quando nostri operis est quaerere. Donc notre boulot,
c'est de chercher comment et quand appliquer ces remèdes. Donc nos prédécesseurs, ils n'ont pas fini l'ouvrage, mais il faut tout de même les admirer pour ce qu'ils ont fait. Et ce n'est dit comme s'ils étaient des dieux. Donc on peut les vénérer comme étant des dieux. Il dit, je peux aussi avoir chez moi, comme on le fait pour les dieux, je peux avoir leurs images, fêter leur date d'anniversaire, et en parler toujours avec une marque de respect. Alors à l'époque, évidemment, on avait les charges honorifiques, comme les consuls, les prêteurs, et il dit, c'est de coutume, quand on rencontre ce genre de personnage, si on est à cheval, de descendre de son cheval et de saluer la personne. Il dit pourquoi est-ce que, si on le fait pour ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas justement pour ces grands hommes, ces grands sages. Et donc ici, il nous cite les Caton, Lélius, Socrate, Platon, Zénon, Cléante. Il dit, je les vénère et je me lève. Alors, c'est vraiment dans l'idée de quand on se lève face à quelqu'un qu'on respecte. Et je me lève toujours devant de si grands noms. Alors, beaucoup de choses très intéressantes dans cette lettre. Alors, dans la première partie, donc, il nous dit que c'est la lecture de Sextius lui donne vraiment l'envie de se mesurer à quelque chose, de chercher à expérimenter justement sa vaillance, son courage ou sa patience. Et donc, je pensais à ça qu'une lecture, justement cette lettre-ci, pour moi, elle a ce caractère-là. Une lecture, une vidéo qu'on va lire, un article, peut nous donner confiance pour affronter des épreuves, pour aller plus loin dans la recherche de la sagesse. Ça va nous donner envie de nous lancer, de chercher des défis, pour mettre à l'épreuve, soit une vertu qu'on voudrait exercer, qui pour le moment nous dit c'est plutôt vers ça que je dois me diriger. Évidemment, c'est difficile de s'exercer à tout en même temps, et puis à certains moments on a besoin de plus d'autres choses. Et l'idée, c'est ce qui me touchait vraiment, c'est qu'il dit pourquoi est-ce que Sextius, lui, me fait cet effet-là? Parce que je sens que c'est vrai chez lui. Il y a tellement pour le moment de vidéos, d'articles, de sites, partout, surtout les réseaux sociaux, dans les magazines, de choses que les gens, voilà, on a tous des nouveaux coachs, des nouveaux penseurs, et à qui se fier. Voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va sentir ou pas, une intuition. On va se dire, cette personne-là, je peux la suivre, parce que son cœur y est. Elle fait pas ça pour à but lucratif ou quoi que ce soit, puisque alors je comprends bien qu'il y a plein de gens pour le moment qui sont en reconversion et qui vont vouloir aider les gens, et une des conséquences sera qu'ils vont gagner de l'argent par rapport à ça, mais on en a déjà parlé. Est-ce que il y a parfois les gens qui font dans l'inverse? Tiens, j'ai envie de gagner de l'argent, comment est-ce que je vais faire? Tiens, je pourrais aider les gens. Dans ce sens-là, évidemment, ça ne vient pas du cœur, et à nous de le ressentir ou pas. Une deuxième chose, il parlait des gens à qui on fait des honneurs. Donc par exemple, les gens, là c'est des hommes politiques. Moi j'avoue que j'ai un peu... Alors je pensais aux hommes politiques, mais je pensais aussi aux vedettes, hein, les chanteurs, les acteurs, comme si on va les admirer comme étant des dieux vivants. Moi j'avoue que j'ai toujours eu un peu de mal avec ça, et que moi je ne juge pas, mais je ne comprends pas qu'on puisse être complètement fan de quelqu'un, quitte à pleurer devant lui, à s'agenouiller, à tomber dans les pommes, bref. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à comprendre, parce que voilà, ces gens sont des humains comme nous. Alors à part peut-être parfois... Voilà, il faut différencier des gens. Pourquoi est-ce qu'on peut les admirer? Évidemment, voilà. Bon, moi, ce n'est que j'adore ce qu'il a écrit. Peut-être que même si... Enfin, voilà. Alors que si je l'avais rencontré, j'aurais peut-être... Je ne sais pas. Voilà. J'ai du mal avec cette idée d'idolâtrie. Bref. Donc... Et... Il y a parfois des marques de respect qui me semblent exagérées pour... pourquoi on les fait. Vous voyez, par exemple, dans le cas de la politique, ou d'un acteur, ou d'un chanteur. Voilà. Alors, troisième chose... on peut en discuter, hein, mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas connus qu'on peut admirer et être vraiment admiratifs sans qu'ils aient justement toutes ces marques de respect ou de reconnaissance. Voilà, mais peut-être qu'elles ne les cherchent pas non plus.
puis il y a des gens qui cherchent la reconnaissance sans rien faire. Et troisième point que je voulais développer un petit peu, c'est qu'il reste beaucoup à faire. Donc Sénèque nous dit qu'il reste beaucoup à faire et surtout adapter, expérimenter les exercices, les conseils que les sages nous donnent et les adapter à notre temps, à notre situation. Alors évidemment, moi quand je vais lire Sénèque, je ne vais pas voir la même chose. Ou déjà dans ma propre vie, si j'avais lu Sénèque il y a 20 ans et maintenant, je ne pense pas que certains passages m'auraient intéressé autant ou de la même façon. Mais demain, maintenant, je suis maman de 3 enfants, je travaille, je ne vais pas lire Sénèque de la même façon que quelqu'un qui habite seul ou qui... Voilà, c'est pas... On peut adapter. Voilà. On ne doit pas tout suivre à la lettre et adapter à notre mode de vie. En plus, au XXIe siècle, on n'a pas la même vie qu'à l'époque de Sénèque. Et donc, moi, j'essaie d'enrichir... En tout cas, avec ces vidéos, c'est ce que j'essaye de faire. Mais en tout cas, pour moi, déjà, c'est déjà bien. D'enrichir l'expérience de Sénèque, qui, lui, a déjà l'expérience de tous les anciens, de ma propre expérience. Et je garde en mémoire tout ce que Sénèque nous apporte et tous les autres, mais pas de manière figée. Donc, il faut pouvoir faire évoluer. Parce qu'on a parfois, même sur le site ou la page Facebook de Stoa Gallica, des gens qui me disent « Ah, mais est-ce que c'est vraiment bien stoïcien, ça ?» Ben, je ne suis pas... Je n'ai pas écrit stoïcienne sur mon front. Voilà, je m'inspire pour moi, faire pas ma philosophie, hein, ma propre conduite. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, cette lettre m'a donné plein d'idées et me confortait dans certaines idées que j'avais déjà. Donc, c'est très bien. J'espère qu'elle vous plaira. Et on se retrouve demain pour la lettre 65. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.